Shalom, 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 peuple de Dieu. Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ, le Dieu de gloire et de paix, de puissance et de miracle. Il nous a fait encore grâce en ce matin bonheur, en nous accordant l'opportunité et la faveur de voir encore ce grand jour, ce jour 4 septembre 2023. Oui, bien-aimés, ce n'est ni par force, ce n'est ni par la puissance, mais c'est par l'Esprit de Dieu que nous avions tous trouvé grâce à ses yeux en ce matin bonheur. Lui qui fait grâce aux justes et aux méchants. En ce matin, il fait lever encore sa grâce sur toute personne. Oh, comment ne pas lui dire merci. Voilà pourquoi je t'interpelle, mon frère, ma soeur. L'heure de la prière a déjà sonné. Prends ta position, réveille-toi et commence à exalter le nom du Seigneur Jésus-Christ pour tout ce qu'il a fait pour toi, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Prions, alléluia. Éternel notre Dieu, notre roi, notre Père, notre Seigneur, en ce matin bonheur, mon âme te lève, mon âme te bénit, mon âme te rend infiniment des actions de grâce pour tout ce que, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, tu as fait pour nous. Oh Seigneur, mon Dieu, mon roi, le long de la nuit, tu as combattu pour nous les combats visibles et invisibles. Et en ce matin, tu nous as fait encore grâce de voir ce jour. Tu nous as fait grâce de nous avoir comptés parmi les vivants. Seigneur mon Dieu, mon roi, ce n'est pas parce que nous sommes les meilleurs, mais c'est par ta grâce. Ta grâce est une source du salut du monde et s'est manifestée, ô Seigneur mon Dieu, mon roi, ce matin, et nous avions eu cette grâce, ce privilège de voir ce jour. Seigneur mon Dieu, mon roi, je suis convaincu que si tu nous as fait voir ce jour, c'est pour que nous puissions aussi, Yahweh le roi de rois, exalter ton nom, ô mon Dieu, mon roi, reconnaître tes hauts faits, tes bienfaits. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Sois exalté, sois loué. Sois exalté, sois loué. Sois glorifié, Seigneur mon Dieu, mon roi. En ce jour 4 septembre, mon âme te lève. Merci Seigneur pour cette circonstance. Glorifié soit ton nom, au nom puissant de Jésus-Christ. Oui, bien-aimé, la Bible déclare que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tu vas élever ta voix pour implorer la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, car de jour au lendemain, nous devons nous renouveler devant notre Seigneur Jésus-Christ. Élevons nos voix, implorant la grâce au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, notre roi, il est écrit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés de lourds fardeaux, et moi je vous donnerai du repos. Seigneur, je viens à toi tel que je suis, né dans le péché, conçu dans l'iniquité. Mais Seigneur, tu veux que la vérité soit au-dedans du cœur. Voilà pourquoi, Seigneur, je viens devant ta croix implorer ta grâce. Car c'est sous la croix que tu as accompli, oh mon Dieu, mon roi, l'œuvre de la rédemption. C'est sous la croix que tu as accompli l'œuvre du pardon des péchés. C'est sous la croix que tu as crié, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils le font. Oui, en ce matin, Seigneur, merci, Yahweh, le roi de m'avoir accordé la grâce, Yahweh, de me rapprocher encore du trône de ta grâce. Pardonne ton peuple, pardonne mon fils, pardonne ma fille, pardonne ton serviteur, pardonne ta servante. Pardonne toute personne connectée à ce programme. Pardonne, oh, tout un chacun. Seigneur, pardonne tout un chacun, roi de rois. Alléluia. Merci, Dieu Tout-Puissant, car c'est toi qui es plein de bonté et de miséricorde. La Bible déclare que ta miséricorde dure à toujours. Oh, merci, Seigneur, mon Dieu, mon roi, pour ta miséricorde. Gloire et louange à toi, honneur à toi, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que ton sang qui a coulé sur la croix de Golgotha, Seigneur, nous lave et nous purifie. Inonde nos vies, Seigneur, mon Dieu, mon roi, et nous délivre, Seigneur, mon Dieu, mon roi, de tout marasme, du péché, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Car, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Père éternel Dieu, ton sang est capable de laver, d'enlever même les taches indélébiles. Il est écrit, même si ton péché est noir comme de la cramoisie, mais ton sang, Seigneur, est capable de le rendre blanc comme de la neige. Merci, Seigneur, mon Dieu, mon roi, pour ton sang, Seigneur, de rançon, le sang de rachat, le sang du rachat. Alléluia.
exalté soit ton nom, glorifié soit ton nom, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous disons Amen. Oui, bien-aimé, il est écrit, c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de sa part. Oui, tu vas invoquer le Saint-Esprit. La Bible déclare, vous me prierez et vous partirez, vous m'invoquerez et moi je vous répondrai. Maintenant, invoque encore le nom du Seigneur pour l'impact du Saint-Esprit ce matin dans ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Éternel mon Dieu, mon roi, je viens à toi. Oh Yahweh, le roi de roi, au bas de ta cour. Comme dans la chambre haute, Seigneur. La Bible déclare toute la salle était remplie du Saint-Esprit. Oh Dieu Tout-Puissant, cette chambre haute qui est ma présence, qui est mon cœur. Yahweh, je t'invite dans mon cœur. Je t'invite dans mon cœur, je t'invite dans mon cœur, je t'invite dans mon cœur, je t'invite dans mon cœur ce matin, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que toute personne connectée, Seigneur mon roi, à ce programme soit impactée par le fuseau du Saint-Esprit, au nom puissant de Jésus. Que le Saint-Esprit descend et agit au milieu de ton oh Yahweh, le roi de roi, de ton peuple, au nom de Jésus-Christ. Que l'esprit de force, de puissance, d'autorité, Yahweh, le roi de roi, et de révélation soit manifesté. Descends et remplis le peuple. Descends et remplis mon frère. Descends et remplis ma soeur. Descends et remplis mon fils. Descends et remplis ma fille. Descends et remplis ton serviteur. Redescends et remplis ta servante au nom de Jésus. Car sans toi, rien ne peut nous être utile. Sans toi, rien ne peut nous être utile. Sans toi, rien ne peut nous être utile. Ô Seigneur Jésus-Christ, merci Papa pour la présence du Saint-Esprit. Que Yahweh, des langues de feu soient manifestées. Que des oh Yahweh le roi, que le surnaturel soit manifesté au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Manifeste-toi, impacte nos cœurs, impacte nos vies, remplis nos cœurs, remplis nos vies au nom de Jésus-Christ. Car il est écrit, c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de ta part. Seigneur, nous ne voulons pas parler selon nous, selon la chair, selon nos pensées, selon la philosophie du monde, oh, selon l'intelligence mondaine. Mais Dieu Tout-Puissant, que ta puissance amène le surnaturel, enfin, Seigneur mon roi, de délivrer au sein de ton peuple des révélations, des paroles dignes, oh mon Dieu, mon roi, digne de toi, pour apporter la vie, pour apporter la vie, pour apporter la vie, pour apporter la paix, la joie, l'excellence, le bonheur, la délivrance. Oh Seigneur mon Dieu, mon roi, ta parole révélatrice soit manifestée au nom puissant de Jésus au sein de ton peuple. Révèle-nous tes voies, enseigne-nous tes voies, et que l'esprit de bonne volonté nous soutienne au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, nous voulons encore t'écouter ce matin. Seigneur, amène-nous là où nous ne sommes jamais arrivés. Enseigne-nous comme nous sommes jamais, Yahweh le roi de roi, comme tu n'as jamais enseigné. Manifeste au Papa de gloire, car chaque jour suffit sa peine. En ce jour, lundi 4, Seigneur mon Dieu, septembre, Père, donne-nous ce qu'il faut pour ce jour, pour cette journée, pour ce oh, Krérostintelo, Samprontaïa de Sinti. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, merci, merci Seigneur. Louange à toi, honneur à toi, dans le nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié et nous disons Amen. 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 Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Oui, bien-aimés, nous allons prendre nos Bibles rapidement. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre des Actes des Apôtres. Livre des Actes des Apôtres au chapitre 3. Au chapitre 3, on va prendre à partir du premier verset. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il était 3 heures de l'après-midi, l'heure de la prière. Pierre et Jean montaient ensemble au temple. Or, on amenait un homme boiteux de naissance qu'on l'installait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle, pour qu'il demande l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Voyons Pierre et Jean sur le point d'y entrer, cet homme leur demanda l'aumône. Pierre, accompagné de Jean, fixa les yeux sur lui et dit, « Regarde-nous. » Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit, « Je n'ai ni argent
ni or, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi et marche. Amen. Alléluia. Oh, alléluia. Merveilleux notre Dieu. Merci pour la révélation de ta parole. Merci pour la révélation matinale de ce jour 4 septembre, au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, nous venons là de faire une lecture merveilleuse, le chapitre 3 des Actes des Apôtres. Oui, là, ici, on parle d'un homme boiteux de naissance. Ce matin, le Seigneur nous amène encore à comprendre quelque chose de merveilleux. Pierre, qui guérit un boiteux, or il était 3 heures de l'après-midi, l'heure de la prière. Pierre et Jean montaient ensemble au temple. Pierre et Jean montaient ensemble au temple. Il est 3 heures de l'après-midi, l'heure de la prière. Bien-aimé, il fallait signifier quelque chose à un frère, à une sœur, à un homme de Dieu, à une servante de Dieu, à un fils, à une fille. Ici, la Bible déclare, il était 3 heures de l'après-midi. 3 heures de l'après-midi, nous pouvons parler de 15 heures du jour. 15 heures du jour, l'heure de la prière. L'heure de la prière. Pierre et Jean montaient au temple ensemble. Or, on amenait un homme boiteux de naissance qu'on installait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle, pour qu'il demande l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. À l'heure de la prière, on amenait devant le temple appelé la Belle un homme boiteux de naissance. Oh, bien-aimé, regardez la particularité de ce message. Pierre et Jean montent à la prière à l'heure, à la 3e heure de l'après-midi, et qui est l'heure de la prière. Or, on amenait devant le temple de la Belle un homme boiteux de naissance. Un homme boiteux de naissance. Oui, je parle à un frère, à une sœur, à un peuple, sachant que nous sommes dans les derniers jours, où le Seigneur répand son esprit sur toute chair, où les fils et les filles prophétisent, les jeunes gens ont des visions et les vieillards des songes. Et dans ces derniers jours, que le Seigneur, par sa puissance, par son amour, par sa grâce, a libéré son onction sur son peuple. Et là, nous avions 2 disciples majeurs, Pierre et Jean. 2 disciples majeurs, Pierre et Jean. Pierre et Jean. Pierre et Jean. Oh, alléluia. Pierre qui représente, oh, la révélation, la clé de l'Église. Jean qui représente l'amour de Dieu. La clé de l'Église et l'amour se sont joints pour se rendre au temple. Or, devant le temple, on amenait un homme boiteux de naissance. Un homme boiteux de naissance devant la porte de l'église.
Or, il y avait la clé de l'église et l'amour qui se sont joints pour se rendre au temple. Mais il y a quelqu'un qu'on plaçait devant la porte du temple qui n'arrivait pas à avoir l'accès dans le temple, mais qui restait seulement devant la porte de l'église, la porte de la belle. Aujourd'hui, j'annonce à un frère, Pierre qui représente la clé de l'église. Le Seigneur a dit sur toi, Pierre, je bâtirai mon église. Jean qui mettait sa tête sur la poitrine de Christ pour marquer et montrer l'amour de Christ. Ces deux hommes se présentent devant la porte de l'église. Or, il y a la clé, il y a l'amour. Personne ne peut venir à Christ s'il ne soit attiré par le Père. Or, c'était une habitude qu'on amène cet homme devant la porte de l'église. Cette personne était vraiment réservée qu'à rester devant la porte de l'église. Pendant que les autres rentrent dans le temple, cette personne ne pouvait pas entrer dans le temple parce que sa vie était limitée. Limité à rester devant la porte de l'église, limité à recevoir des hommes de soutien. Or, le soutien qui donne la vie, c'est le soutien qui vient de l'Éternel. Les hommes ont quelque chose de limité, mais Dieu donne ce qui est illimité. Voilà pourquoi à l'heure de la prière, et pourtant Pierre et Jean se rendaient continuellement dans cette église, dans ce temple appelé la Belle. Mais la particularité, c'est que l'heure du Seigneur n'était pas encore arrivée. Et quand l'heure a sonné, Pierre a vu cet homme. Jean a vu cet homme. L'homme qui est devant la porte de la Belle. L'homme qu'on vient placer par sa famille devant la porte de la Belle. L'homme qu'on a limité la vie devant la porte de la Belle. L'homme qui est appelé à servir le monde, pas à rentrer dans l'église. Parce que sachant que rentrer dans le temple, il ne sera plus un mendiant, il ne sera plus esclave, il ne sera plus sous la manipulation du monde et la manipulation du diable. Voilà pourquoi sa famille venait le placer devant la porte, parce qu'il y a ceux qui ont de la pitié, qui devraient passer et donner des miettes, donner des aumônes, donner des dons à cet homme. Et chaque soir, il y avait ce qu'on appelle un point que la famille veut le faire parce que cet homme était un objet qui le faisait rentrer de l'argent. Je m'adresse à un frère, à une sœur, en ce temps de la fin. Et dans cette nouvelle dispensation de l'âge d'or, Dieu t'appelle toute personne. Oui, tu étais placé devant la porte de la Belle, là où tu n'as pas accès de rentrer, là où il y a la vie, mais tu es dehors. Tu es dehors, on t'a placé dehors parce que tu ne peux pas entrer là où il y a la joie, là où il y a la paix, là où il y a l'excellence, là où il y a le bonheur, là où il y a la vie de Dieu. Ta vie est limitée à des choses subtiles, des choses qui n'ont pas de vie, des choses inutiles. Tu es placé devant la porte de la Belle pendant que les autres rentrent pour adorer le roi de rois. Tu es là coincé, bloqué devant la porte. Tu n'arrives pas à accéder, oh bien-aimé, dans le temple. Pourquoi? Parce qu'il y a une condamnation, il y a une loi qui a limité ta vie. Pourquoi? Parce que tu es boiteux spirituellement, tu es boiteux de naissance et tu n'es pas appelé à vivre l'excellence de Dieu. Tu es appelé à vivre les miettes. Tu es appelé à vivre, oh bien-aimé dans le Seigneur, des choses, des nécessités. Tu n'es pas pour des nécessités, mais tu es pour rentrer dans la gloire du Seigneur. Voilà pourquoi Pierre, qui représente la clé, a demandé à cet homme de le fixer. Oh, la Bible déclare. Oh, alléluia. David dit, je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Aussi longtemps, bien-aimé, que ta vie va rester devant la porte de la Belle, tu ne vivras pas la gloire de l'Éternel. Mais ton problème, c'est de rentrer dans le temple.
Parce que Christ est la clé. Jean est l'amour. Les deux représentent le Christ, qui est la tête de l'Église. Le Christ qui s'est donné pour sauver l'humanité entière. À cette nouvelle dispensation de l'âge d'or, Dieu accorde à tout un chacun l'opportunité de rentrer dans le temple. Reçois seulement Jésus. Le Christ a envoyé son serviteur pour libérer ce message afin que toute personne qui est clouée devant la porte de l'église, qui n'arrive pas à rentrer dans l'église à cause des raisonnements du monde, à cause des paroles du monde, à cause des dogmes, à cause des rites, à cause des malédictions mondaines, sataniques, familiales. Oui, cet homme était là cloué par les liens de la famille, parce que cette famille trouvait gain sur cette personne, boîte de naissance. Mais bien aimé, même si ta position est une position vraiment inférieure, une position qui ne donne pas, qui est clouée, condamnée. Mais ce matin, je t'annonce le Christ qui est la clé, le Christ qui est la tête de l'Église, le Christ qui est l'amour. Il n'est pas venu pour te voir ainsi, rester devant la porte de la belle, pour que d'autres personnes rentrent, savourent la gloire, et toi tu restes là pour recevoir des miettes. Non, tu n'es pas fait pour recevoir des miettes. Ouvre ton cœur au Seigneur, reçois Jésus, son plan est sur toi. Le plan de la rédemption s'élève sur toi pour te sortir de ce gouffre satanique, de cette marasme, de ces liens. Car aujourd'hui, c'est le jour où ces liens seront déliés dans ta vie et tu auras l'accès de rentrer dans le temple pour savourer la gloire du Seigneur. Que cette parole soit de puissance qui va te délivrer, qui va te délivrer, qui va te délocaliser, de là où le monde t'a placé, le diable t'a placé, les coutumes t'ont placé, les rites t'ont placé. Tu es là cloué, tu n'arrives pas à avancer à cause des rites, des coutumes. Mais ce matin, je viens dans le nom puissant de Jésus-Christ te libérer cette parole, afin que cette parole remplie de puissance te délivre de ce milieu, te fait sortir de ce milieu, t'arrache de ce milieu et te fasse entrer dans le temple pour savourer la gloire du Seigneur. Oui, tu peux dire, si tu vas à l'église, c'est bon. Si tu ne vas pas aussi à l'église, c'est bon. Dieu est là pour nous tous. Oui, bien-aimé, mais je t'annonce quelque chose ce matin. Le salut est individuel. Cet homme ne savait pas que ce jour, c'était ton jour. Aujourd'hui, tu ne savais pas que tu allais écouter ce message. C'est seulement pour t'annoncer qu'aujourd'hui, c'est ton jour. Si Dieu t'a fait grâce de voir ce jour, tu sois homme de Dieu, tu sois servant de Dieu, fils de Dieu, fille de Dieu, oh, croyant, chrétien, ce matin, c'est ton jour, le jour où le Seigneur te dit, lève-toi et entre dans le temple. Ta vie est tellement longtemps restée dans cette position, sans changement. Mais aujourd'hui, c'est le jour où le Seigneur te dit, lève-toi, mon fils. Lève-toi, ma fille. Lève-toi, serviteur. Lève-toi, servante. Lève-toi, frère. Lève-toi, sœur. L'heure de la délivrance a sonné. L'heure de la prière a sonné. Car c'est la 3e heure du soir. La 3e heure du soir. Ici, nous pouvons l'appeler 15 heures. L'heure de l'après-midi. Et certainement, c'est l'heure par laquelle que tu pars aussi en prière. Mais, pendant que les autres savourent la gloire de Dieu dans le temple, tu es là cloué dehors. Pourquoi? Parce que ta vie, c'est de voir des choses du dehors. Ta vie est liée au matériel. Ta vie est liée aux choses du monde. Ta vie est liée au bien du monde. Ta vie est liée à la gloire du monde. Mais ce matin, le Seigneur m'a mandaté pour te dire, oui, oui, oui et oui, tu vois la gloire du monde, les choses du monde, le matériel, mais c'est pas ça, ce qui est agréable, car l'heure est arrivée là où le Seigneur veut te lever, veut te faire lever et te faire entrer dans la gloire du Seigneur.
car l'heure de retourner en Éden est arrivée. C'est l'heure du Seigneur. C'est l'heure du Seigneur. C'est la troisième heure, l'heure du Seigneur, l'heure de la prière, l'heure par laquelle ta vie va prendre une autre tournure, une tournure avec le Seigneur, une direction du Seigneur, une direction vers l'Éden. Parce qu'en Éden, il y a la joie, il y a la gloire, il y a tout ce qui est de Dieu, tout ce qui est meilleur en Éden, bien-aimé dans le Seigneur. Tu es ton resté condamné dans les choses du monde, arrêté, cloué, dans les choses du monde. Mais ce matin, le Seigneur te dit, c'est fini. C'est fini. Ouvre ton cœur et reçois le Seigneur. Laisse que le Seigneur puisse prendre le contrôle de ta vie. Ce matin, tu verras que si tu ouvres ton cœur au Seigneur, tout change parce que le Seigneur te prend par sa main et il te fait rentrer. Il te fera rentrer dans le temple. Il te fera rentrer dans le temple. Tu auras accès, bien-aimé dans le Seigneur, dans l'éternité de Dieu, dans l'Éden de Dieu, dans la cité de l'âge d'or, là où il y a la joie, la paix, là où il y a l'excellence, la vie, là où il y a la sainteté, là où il y a la pudeur, là où il y a la crainte, là où il y a la fidélité, là où, il y a la gloire, la joie du Seigneur. Que cela soit ton partage, quel que soit là où ta vie était arrêtée, ce matin, je t'annonce que c'est ton heure de s'élever et entrer dans le temple pour savourer la gloire de Dieu, pour savourer la gloire de Dieu. Dans le nom de Jésus, je me lève, je déclare ta vie qui était là clouée, hors des grandes choses, hors des grandes bénédictions, hors la gloire de Dieu. Je déclare dans le nom puissant de Jésus que tout ce qui te retenait hors le temple, hors la vie de Dieu, hors la sainteté, hors la crainte de Dieu, soit détruit maintenant ce matin dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que tout ce qui est de la famille, tout ce qui est du monde, qui te retenait hors le temple, ce matin, je détruis et je renverse cela par la puissance du Saint-Esprit, par le pouvoir que le Dieu m'a conféré, en vertu du pouvoir et du mandat de Dieu. Au travers, en vertu de la mission, car cette mission, c'est pour libérer les captifs, ramener le cœur vers le Père. Tout ce qui était hors le temple, de pouvoir avoir accès dans le temple, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je condamne tout esprit de famille, tout esprit du monde, tout esprit des ténèbres qui te retenait hors le temple, hors la maison de Dieu, hors le lieu d'adoration, dans le nom puissant de Jésus. Tu peux avoir la volonté d'aller à l'église, de donner ta vie au Seigneur, mais il y a une volonté qui te retient dans le mal, dans les choses du monde, dans la vie mondaine, dans le paganisme, dans la jouissance mondaine. Mais ce matin, dans le nom puissant de Jésus, je déclare que la puissance du Saint-Esprit puisse bâtir ta vie pour détruire les ténèbres et te donner l'accès de rentrer dans le temple au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu n'es pas appelé pour vivre la calamité diabolique, l'injustice du monde. Tu es appelé à vivre la gloire de Dieu, la joie du Seigneur. Que ce soit ton partage, quel que soit là où ta vie était bloquée, quel que soit ce que les ténèbres avaient fait pour toi, quel que soit ce que le monde avait fait pour toi, quelle que soit la réalisation du diable dans ta vie, quel que soit le milieu là où le diable avait bloqué ta vie, quel que soit les fibres où les sorciers ont bloqué ta vie, les occultistes ont bloqué ta vie, ce matin, je déclare la destruction des œuvres de ténèbres dans ta vie et que ta vie soit libérée maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, afin que tu rentres dans la gloire de Dieu, tu rentres dans la présence de Dieu, tu rentres dans la présence de Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ. Louange à toi, honneur à toi. Merci, Père, 3 fois saint, que toute personne connectée à ce programme sort du marasme et du gouffre diabolique et satanique et trouve l'accès, le privilège, la grâce de rentrer dans le temple pour savourer la gloire du Seigneur, pour adorer, célébrer le nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, pour prophéter sur ta vie ce matin. Ainsi dit le Seigneur. J'entends la parole de ce message. Que tu changes et que les œuvres des ténèbres soient brisées. Soient brisées au nom puissant de Jésus. Soient délivrés des œuvres de ténèbres, des œuvres de la sorcellerie, des œuvres de l'occultisme, des œuvres de la magie, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Sois libéré, car tu n'es pas esclave du monde.
Je ne suis pas esclave du monde. Je ne suis pas esclave du monde. Je suis un enfant de Dieu. Tu es appelé à vivre la gloire du Seigneur. Que cela soit ton partage selon la volonté de Dieu. Car ce n'est ni par ta force, ni par la puissance, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Par l'Esprit de Dieu. Par l'Esprit de Dieu. Que l'Esprit de Dieu pénètre ton âme, ton esprit, pour te délivrer des esprits des ténèbres du monde et te fasse entrer dans la gloire de Dieu, dans la présence de Dieu, en Éden de Dieu, ce matin, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'Esprit de Dieu pénètre ta vie pour bouleverser et changer le cours de système de ta vie ce matin, au nom puissant de Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Seigneur. Merci pour l'impact et pour le miracle. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. C'était votre humble serviteur, le pasteur d'Erdèche BTI, terre de bénédiction. Puisse l'Éternel vous bénir, le Dieu de mon appel, puisse vous combler de toutes les grâces et des bénédictions possibles. Puisse l'Éternel vous fasse sortir du gouffre satanique et vous délivre hors de liens de la famille, là où on a bloqué ta vie, que ta vie soit libérée maintenant et que tu vis ton miracle maintenant, instantanément. Celui qui est connecté pour être boosté maintenant dans le nom puissant de Jésus-Christ. Si mon Dieu ne revient pas, nous nous retrouverons encore dans quelques heures à notre culte matinal. Que mon Dieu vous bénisse. Restez connectés et surtout partagez au maximum à vos contacts pour permettre à ce que le message arrive jusqu'aux extrémités de la terre. Que mon Dieu vous bénisse. S'il ne revient pas, nous nous retrouverons encore dans le nom de Jésus-Christ. Amen.